Si on peut dire qu'il y a un inventeur, c'est l'inventeur des Restos du Cœur, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes l'inventeur de la mairie du Cœur? C'est gentil, c'est gentil. Voilà, moi, comment dire, c'est maire, c'est extraordinaire comme truc. C'est épuisant, mais c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, vous êtes au croisement de tous les problèmes que rencontrent les gens. D'accord? Ils viennent à la mairie parce que vous êtes l'institution de proximité qu'ils peuvent trouver, en qui ils ont confiance. Les sondages le disent, hein, 75% des Français font confiance à leur maire, et il n'y en a que 10% qui font confiance au reste de la classe politique. Ça reste le dernier bastion de celui qu'on peut saisir, qu'on peut virer d'ailleurs, avec une élection régulière, qu'on connaît. Et donc ils viennent à la mairie, parce que la mairie joue ce rôle de maison commune. Voilà. Mairie du cœur, vous dites. Je suis d'accord. Il faut essayer de faire des mairies du cœur, et je verrai bien, moi, des mairies du cœur dans chaque quartier de Montpellier, et que dans chaque commune, il y ait ce type de relations qui s'établissent. Mais il faut, comment dire, il ne faut pas qu'il y ait que la mobilisation des pouvoirs publics. Et par là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Des gens viennent me voir en disant « il faudrait que vous fassiez ceci, il faudrait que vous fassiez cela ». Je dis « oui, voilà ce que je vais faire, mais je peux faire ça que si vous faites ci, vous faites ci, vous faites ça avec moi ». C'est-à-dire qu'il faut à la fois la mobilisation du pouvoir public et l'implication citoyenne. Et quand vous mélangez les deux, vous êtes efficace, ça marche. Ce que nous avons réalisé à Grabel, vous parlez de notre action sociale, je vais la détailler. Elle comprend plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le logement. D'accord? Il y avait, quand je suis devenu maire, 100 logements sociaux ici à Grabel. Aujourd'hui, il y en a sans les foyers, hein, sans les EHPAD, etc., 450. Donc c'est une progression considérable en 9 ans, d'accord, 450. Et je compte bien finir le mandat en allant gratter vers les 700. Avec ça, on n'aura pas atteint les 20%, hein, mais on a démarré à 3. Donc, c'est une politique volontaire de logements sociaux. Je m'en souviens très très bien, avant les élections de 2008, il y a des braves amis, comme on en a tous, qui viennent vous voir en disant « non, il ne faut pas que tu parles de ça parce que tu ne vas pas te faire élire, les gens ne veulent pas de logements sociaux ». C'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, il y a énormément de familles grabelloises qui ont une difficulté pour un enfant, une séparation, etc. et qui ont des vrais... C'est tellement cher, le logement ici. Pourquoi le logement est si cher dans cette région? Quand vous prenez, par exemple, depuis 1990 jusqu'à 2010, après ça s'est un peu tassé, très légèrement, vous avez le prix de l'immobilier, soit les loyers, soit le prix lui-même, l'achat, a augmenté de 80%. D'accord? Les revenus des gens n'ont pas augmenté de 80%. Même on va dire, en tenant compte de l'inflation, ils ont augmenté de 6-7%. Donc le résultat, c'est que la part du logement dans le budget de n'importe quel ménage augmente. Et que quand on a, par exemple, une famille avec un enfant, il lui faut un T3 pour une chambre pour le petit, etc. Un T3, combien on trouve des T3 aujourd'hui? On les trouve dans le secteur libre à 800 € ou à 700 €. Disons 700 € les plus bas. Et qu'est-ce qu'il vous dit, le gars qui vous le loue? Il faut que vous touchiez 3 fois ça. Il faut 2100 € pour avoir un T3. Et les gens, ils n'ont pas 2100 €. À combien il est le SMIC? Il est à 1100-1200 €. Et si l'autre, le conjoint ne travaille pas, si avec les allocs, on finit à 1700-1800 €, on ne peut pas se loger. On ne peut pas se loger. Donc il y a un vrai enjeu de société. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de Montpelliérains qui ont des problèmes de logement. Donc il faut avoir une vraie politique du logement. Au niveau de l'emploi, ici, par exemple, au niveau de la commune de Grabel, on a mis un point emploi municipal, un point emploi de proximité. Il y a Pôle emploi qui fait son travail, plus ou moins bien, mais il y a Pôle emploi qui fonctionne. Mais à l'échelon local, j'ai des petites entreprises qui offrent des emplois, qui mettent leurs affiches, etc. Et nous, on reçoit tous les gens, on les prépare, on leur fait faire des stages et tout. J'ai une employée municipale qui s'occupe de ça. Alors au début, on dit « oh, c'est pas votre compétence ». J'en ai rien à faire, c'est pas ma compétence. Je suis sur un territoire, j'ai le droit de faire... Et personne n'a pu la remettre en cause. Et elle, cette personne, elle est arrivée à remettre plus d'une centaine de personnes en 2 ans dans des emplois stables. C'est un vrai succès, un vrai taux. En gros, le tiers des personnes qu'elle rencontre, elle arrive à les remettre dans un emploi stable. Donc c'est un vrai succès de travail de terrain. Et enfin, vous avez les gens qui se retrouvent pris à la gorge parce qu'il n'y a plus d'emploi, parce que le logement est trop cher, etc. et qui n'arrivent plus à finir leur mois. Donc il y a certes l'aide sociale, mais vous savez, c'est compliqué. Hein. On a mis en place une épicerie.
Alors, le responsable national des épiceries est venu, il a dit c'est la plus belle de France. Donc, très belle épicerie, elle est dans cette maison commune. C'est pas une mairie ici, c'est une mairie, mais il y a un centre socioculturel, une épicerie, un CCAS, des salles associatives. Il y a la vie qui a lieu dans cette maison commune. Parce que le nom de mairie en 1792, c'était maison commune. Et alors vous allez en Corse, vous voyez, Casa Comunale. Hein, c'est l'histoire, ça, la maison commune. Et donc, dans la maison commune, il y a une épicerie. Alors certains vont dire, ah ben maintenant tu te mets à nourrir les gens. Mais non, mais écoutez les gars, d'abord chacun des gens qui viennent dans cette épicerie sont éligibles à l'épicerie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par une commission, il y a des travailleurs sociaux, etc., qu'on voit, etc. Donc c'est le coup de pouce qu'on leur donne. En leur permettant pendant 3 mois, renouvelable une fois, au lieu d'acheter un bien 1 euro, ils l'achètent 10 centimes. Ils l'achètent. Ça signifie par là que c'est pas nous qui leur octroyons un paquet alimentaire. Hein, c'est une sorte de charité publique. On octroie un paquet alimentaire, c'est nous qui décidons ce qu'il y a dans le paquet. Non, non, c'est eux, ils rentrent dans l'épicerie. Ce sont des majeurs, des adultes, des familles, des femmes, des enfants, des jeunes, etc. Ils arrivent, ils prennent ce qu'ils souhaitent prendre. Ils font leur panier. Et à la fin, ils mettent 10 centimes au lieu d'1 euro. Et le fait qu'ils choisissent eux-mêmes les produits à l'intérieur de l'épicerie, c'est un signe de dignité. Nous respectons leur liberté personnelle, leur dignité. Et en même temps, on a prévu aussi un petit coin où ils prennent un café, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'est souvent aperçu, c'est les travailleurs sociaux qui nous ont appris ça, que quand il y a la table entre le travailleur social et la personne qui a un besoin, on crée une coupure, une distance, et c'est très difficile de faire dire certaines choses dans cette relation institutionnelle officielle. Et donc en prenant un café, on apprend des choses sur l'emploi, sur les enfants, sur ceci, sur comment gérer les choses, et on les dirige vers les bons endroits où on peut traiter leurs problèmes. Ça, moi j'aimerais, si on me dit ce que vous avez fait à Grabel est bien, il faut le faire ailleurs, je suis d'accord.